tout le monde, je me présente, je m'appelle Mélissa. Alors c'est ma première vidéo que je publie sur YouTube. Mais voilà, je suis passionnée de cuisine, j'aime faire la cuisine maison, j'aime faire toutes mes recettes moi-même et puis du coup les noter dans un carnet. Et je me suis dit qu'il serait intéressant en fait de partager quelques recettes avec vous tous, voire même d'améliorer les recettes avec vos propositions, dans vos commentaires, etc. Là pour ce soir, voilà, je vais préparer une dinde à la moutarde. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, une dinde à la moutarde. Et donc pour cela, je vais avoir besoin de 400 g de dinde, une cuillère à soupe de moutarde, une demi-cuillère à soupe de paprika, pardon, 10 centilitres de crème liquide, 20 centilitres de fond de veau, une cuillère à soupe de persil, un oignon, une cuillère à soupe d'huile végétale et du sel et du poivre pour assaisonner. Dans un premier temps, on va verser l'huile dans la cuve ou dans la casserole, enfin ça dépend de ce que vous avez pour faire cuire. Hop. Alors c'est une cuillère à soupe d'huile végétale. L'huile que vous choisissez, moi j'ai pris de l'huile de tournesol, mais il ne faut pas hésiter, enfin vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou même de l'huile de colza, il n'y a pas de problème. Alors une cuillère à soupe, hop, voilà. Alors moi ce que je fais, j'étale après l'huile au pinceau, pardon, juste pour qu'elle soit bien uniformément étalée dans la casserole, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va couper un oignon. On va d'abord l'éplucher, hein, parce que bien sûr, il faut penser à l'éplucher avant. Alors j'essaie de vous faire ça devant. C'est ma toute première vidéo, donc le matériel n'est pas adapté pour faire les vidéos, mais bon, voilà. Alors moi j'ai choisi un oignon violet. Enfin, après c'est n'importe quel oignon, ça peut être du blanc, ça peut être l'oignon jaune, ça c'est comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'importance, c'est véritablement juste un oignon. Hop. Alors on l'épluche, hein. Ça prend du temps de l'éplucher. Certains pourront demander comment faire pour ne pas pleurer avec les oignons. Il ne faut pas hésiter à les mettre au frigo avant. Moi j'avais trouvé ça en fait sur internet, mais je précise, quand vous mettez les oignons au frigo, le froid fait que le gaz, ou je ne sais pas trop ce qui s'échappe en fait pour qu'on pleure, l'acide, se cristallise légèrement. Il ne faut pas hésiter en fait à mettre l'oignon au frigo avant. N'hésitez pas donc à mettre vos appréciations en commentaire, à vous abonner, à mettre des j'aime ou même à partager la vidéo. N'hésitez pas tout simplement. Voilà, moi je lirai vos commentaires, je mettrai en note toutes les appréciations que vous mettez. Alors voilà, on coupe l'oignon. Alors vous pouvez couper grossièrement ou finement, ça c'est comme vous le souhaitez. Moi je coupe assez grossièrement, je fais des petits dés. Et après voilà, s'il y en a qui préfèrent quand c'est coupé finement, il ne faut pas hésiter à couper finement. En fait c'est comme vous le souhaitez tout simplement. Là on entend l'huile qui a pris, voilà, ça donne à peu près ça. Attention aux éclaboussures quand vous mettez dans la casserole. On va le laisser dorer dans l'huile. Il ne faut pas hésiter en fait à mélanger juste pour que ça soit bien doré. Hop.
l'oignon est dans la casserole avec l'huile, pendant qu'on fait dorer l'oignon, on va préparer les autres ingrédients. Donc pour le plat, il faut commencer par la dinde. Dans la recette, donc il y a 400 g de dinde. Donc au début, on pèse jusqu'à atteindre les 400 g. Voilà. Voilà. Hop. Donc 400 g de dinde. On va après venir les couper en petits morceaux. Vous savez, comme pour faire un sauté, en fait. Un sauté de dinde. Alors j'étais à la balance, voilà. Comme pour faire un sauté de dinde. Hop. Alors, il n'y a pas de taille précise. Tout simplement, quand vous coupez la dinde, il n'y a pas de taille exacte. Hein. Vous coupez un petit morceau, un petit dé. Tout simplement pour que tous les morceaux en fait, soient bien cuits au moment de la cuisson. C'est beaucoup plus facile de cuire les petits morceaux que les gros. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à couper. Donc là, c'est bien du blanc de dinde. Hop. Alors comme ça, c'est bien une vidéo prise avec de gaz. Vous voyez, c'est un petit réchaud que moi j'ai, mais c'est pour la vidéo. Je trouverais ça plus sympa de faire cuire devant vous. Donc voilà. Faire cuire devant vous avec le petit réchaud. Tout simplement, comme ça, vous voyez toutes les étapes. Donc voilà, moi je continue à couper en attendant que ça dore, en attendant que l'oignon est dans l'huile. On continue à couper. Ensuite, donc, on va préparer le paprika. Voilà. On va pouvoir commencer à mettre la dinde. Demi-cuillère de paprika. Alors, vous pouvez mesurer, mais sinon vous pouvez faire aussi à l'œil. Alors c'est une demi-cuillère à soupe, hein, je précise, je n'avais pas précisé même tout à l'heure, c'est bien une demi-cuillère à soupe. On mélange tout le temps. Ensuite, 10 centilitres de crème liquide. Il n'y a pas de précision si crème liquide entière ou
légère. Il n'y a pas de précision, c'est juste 10 centilitres. Donc après, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai pris de la crème centilitre, de la crème pardon, entière liquide, 30% de matière grasse. Et après, voilà, c'est vous qui choisissez. C'est 10 centilitres. Hop. Neuf. Voilà. 20 centilitres de fond de veau. Alors d'abord, bien sûr, pour le fond de veau, moi ce que je fais en fait, donc j'ai pris du fond de veau dégraissé, sans huile de palme, précision importante. Moi je verse gentiment, alors j'en verse pas beaucoup hein, de fond de veau, voilà. Et après je rajoute les 20 centilitres d'eau, comme ça cuit avec, avec la dinde, avec la crème à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc on va rajouter une cuillère à soupe de persil. Là, je mesure grossièrement pareil, comme le paprika. Et on mélange, bien sûr, tout le temps. On mélange, on mélange, on mélange. En fait, il faut bien mélanger juste pour éviter que la viande elle colle au fond de la casserole. Parce que ça, c'est possible. Mais après, ça peut être embêtant, en fait. Voilà, tout simplement pour servir. Donc, on mélange. On va rajouter donc la cuillère à soupe de moutarde. Alors là, c'est la moutarde à l'ancienne. Moi, j'ai mis dans un tupperware. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle moutarde. Ça peut être la moutarde de Dijon, ça peut être une moutarde même de marque distributeur. Ça, c'est peu importe. En fait, c'est suivant vos goûts et bien sûr suivant vos budgets. Mais voilà, moi j'ai pris moutarde à l'ancienne. Je trouve que ça fait bien, en fait, que ça relève bien. Et après, comme je dis, c'est suivant vos budgets. Et on va rajouter pour l'assaisonnement un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors j'ai un moulin à sel, mais j'ai pas encore le moulin à poivre. Voilà, là j'ai mis le couvert, j'ai attendu 3 minutes. Ça a coupé la vidéo parce que voilà, l'appareil a coupé. Mais voilà, j'ai fait que pendant 3 minutes et là je vais vous montrer ce que ça donne. Alors attention, c'est un peu chaud. C'est ma toute première vidéo, donc j'apprends en même temps à le faire. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Ça donne ceci. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les commentaires tout simplement. Et puis si vous voulez la recette par écrit, moi je l'ai. Je vais vous la mettre après cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais publier des recettes régulièrement. Donc voilà, à bientôt.